C'est la reprise les amis, c'est la reprise du championnat de France de Ligue 2 BKT. L'AS Saint-Etienne se déplace à Laval samedi soir et on reprend les bonnes habitudes. C'est l'avant-match les amis, c'est l'avant-match. Première journée du championnat de France de Ligue 2. Alors autant vous le dire tout de suite, c'est un avant-match qui sera un peu plus long parce que je vais profiter de cette vidéo pour évoquer les deux dernières recrues, les deux latéraux qui sont arrivés. Pour en dire un mot, je ne vais pas passer 2 heures dessus, mais quand même vous dire 2-3 mots par rapport à ce mercato de la SS qui donc démarre ce championnat avec une équipe qui, à mon sens, n'est pas encore à effectif complet. C'est-à-dire que les dirigeants de l'AS Saint-Etienne cherchent encore à renforcer certains secteurs dans le jeu, notamment défensivement. On parle encore d'un autre latéral qui pourrait arriver, éventuellement un milieu de terrain si jamais Benjamin Bouchouari part. On évoquera évidemment les compos probables, surtout du côté de l'AS Saint-Etienne, avec beaucoup d'interrogations, et la conférence de presse d'Éric Orneland jeudi midi n'a pas été extraordinairement rassurante. Il y a vraiment beaucoup d'incertitudes autour des joueurs qui pourront être dans le groupe face à Laval. On dira aussi un mot de cette équipe de Laval parce que c'est une équipe de Ligue 2 qui a fait un bon championnat l'année dernière. Laval a terminé 7e et voilà, on dira aussi donc 2-3 mots sur cette équipe de Laval et évidemment il faut s'en méfier. D'ailleurs Éric Orneland l'a dit, attention, ce ne sera pas un match facile et je crois qu'il a 1000 fois raison. Et voilà les amis, alors, et puis on fera bien sûr à la fin, je vous dirai un mot sur les pronostics. Juste peut-être, avant de démarrer, petite info sur Carton Rouge, non pas Info des Verts, alors vous pouvez aller voir la page Info des Verts de Jean-Baptiste, évidemment, la page Facebook, et puis le suivre également sur tous les réseaux sociaux, mais petite info, vous le savez, pour les 30 000 abonnés, on est en course, pour les 30 000 abonnés, il en manque en gros un peu plus de 500, donc voilà, on va y arriver, et si toi tu n'es pas abonné, du coup c'est le moment de le faire, comme ça nous rapproche des 30 000 abonnés. Il y aura une surprise, la vidéo des 30 000 abonnés, ce sera une vidéo surprise, je vous en parlerai quand on s'en approchera, quand on sera autour de 29 800 abonnés, peut-être là je vous dirai exactement quelle sera cette vidéo surprise. Ah bah oui, parce qu'il y aura un peu de boulot à faire en réalité. Et donc je vous le dirai, donc une première surprise, mais c'est pas tout. Une deuxième surprise aussi qui arrivera d'ici la fin du mois sur la chaîne Carton Rouge TV, je vous en dis pas plus. Je fais un petit effet teasing. Je suis désolé, c'est la reprise du championnat. En même temps, ça me fait plaisir de revoir du foot parce que le dernier match, c'était il y a 3 mois. On descendait en Ligue 2. Donc maintenant, ça y est, on va reprendre. Et la vérité du terrain va enfin parler. Donc je suis un peu... voilà, je suis content de revoir le championnat démarrer. Et donc, du coup, il y aura une deuxième surprise d'ici la fin du mois. Je vous en dis pas plus. Ah ben non, sinon ce serait plus une surprise. Mais franchement, je pense que vous allez vous régaler. En tout cas, j'espère. Et du coup, comme ça fait 2 surprises, et voilà, que c'était pas prévu, vous pouvez liker la vidéo. Et on démarre tout de suite, les amis, avec cet avant-match. On va peut-être commencer avec cette équipe de Laval et puis après on parlera de l'AS Saint-Etienne, des recrues, etc. Laval, c'est une équipe qui est une équipe typique de Ligue 2. On va se déplacer au stade Francis Le Basser. Évidemment, il y aura beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance parce que l'AS Saint-Etienne va déplacer les foules dans tous les stades de Ligue 2 et on sera attendu de pied ferme. C'est une équipe qui l'année dernière a terminé 7e pendant d'ailleurs pas mal de temps. Elle était dans les 5 premiers. À un moment donné, cette équipe se voyait bien jouer les barrages et malheureusement, à la fin de saison n'a pas été extraordinaire pour cette équipe de Laval qui du coup a terminé 7e avec 50 points. Mais c'est une équipe franchement dont il faut se méfier parce que c'est une équipe qui est habituée à la rudesse du championnat de Ligue 2. Et il faudra se méfier d'un joueur. Alors, ils auront quelques absents, mais il faudra en tout cas se méfier d'un joueur, d'un attaquant. C'est Malik Selouki, un attaquant de 25 ans, vraiment l'attaquant typique de Ligue 2, moi j'aime plutôt bien. Il a marqué 11 buts l'année dernière, il a fait 3 passes décisives aussi, donc il faudra le surveiller de près parce qu'il est vraiment assez opportuniste devant le but. C'est un joueur qui d'ailleurs mériterait peut-être d'avoir sa chance dans un autre club, peut-être en Ligue 1 un jour, je sais pas. En tout cas, il faudra extraordinairement s'en méfier. À noter également qu'il y aura des absents du côté de Laval. Et notamment Tavares, c'est Johan Tavares, le patron de la défense lavalloise qui sera absent et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Voilà, alors évidemment il faut être prudent parce que cette équipe de Laval encore une fois sera difficile à jouer. Ils avaient plutôt une défense solide puisqu'ils avaient de mémoire encaissé 38 buts l'année dernière. Donc voilà, c'est plutôt une défense relativement solide, mais si leur défenseur principal est absent, évidemment ça va leur complexifier la donne. Du côté de Saint-Etienne les amis, alors là, beaucoup de questions encore, malgré la conférence de presse d'Éric Orneland. On a des joueurs qui pourraient être absents. Je vais faire la liste parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup de joueurs pour des raisons diverses. Alors et quoi? Il boude toujours, il en arrêt maladie donc il ne sera pas dans le groupe. On a Benjamin Bouchouari qui ne sera pas dans le groupe parce qu'il a mal au dos. Et franchement... Je comprends pas, je vais pas m'éterniser dessus, mais Benjamin Bouchouari, il a pas fini la saison dernière parce qu'il avait mal au dos. 3 mois après, il a toujours mal au dos, mais c'est quoi sa maladie, quoi? C'est quoi sa blessure en fait? Il faut nous en dire un peu plus. Soit il a vraiment très mal au dos
et il partira pas, aucun club ne voudra le recruter, parce que 3 mois en ayant mal au dos, franchement, je sais pas ce qu'il a, mais c'est quand même pas une petite blessure, vous voyez ce que je veux dire. Soit c'est une blessure diplomatique pour pas jouer, pour pas se blesser en vue d'un transfert. Évidemment, ça choquerait beaucoup les supporters si on le disait, mais moi je m'interroge en tout cas. Je m'interroge aussi sur Davitashvili. Alors sur Davitashvili, notre ami Eric Orneland nous a dit quelque chose pendant la conférence de presse qui est assez extraordinaire, je trouve. Il a dit pour Davitashvili, je cite, il a eu une préparation hachée. On l'accompagne au mieux pour qu'il puisse être disponible, mais je ne suis pas certain qu'il soit présent pour jouer à Laval. Moi, je comprends pas. Davitashvili, il est rentré face à l'Étoile Carouge, il a joué des bouts de matchs amicaux, et puis après, il est sorti, il joue plus. Il n'a pas eu de préparation hachée. Il n'a pas été blessé, à ce que je sache. C'est pas facile de dire à ce que je sache. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais Davitashvili, on ne le voit plus sur le terrain. Alors il est à l'entraînement visiblement, mais il n'est plus sur le terrain. Donc là, il ne sera pas dans le groupe face à Laval. Je comprends pas. Tant qu'il n'est pas transféré, il est stéphanois, il doit jouer pour son club. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez d'autres infos. Concernant d'autres joueurs, alors on a Stassin qui revient de blessure, et Nguessan. Alors Stassin, il n'a pas joué de match amicaux, il avait sa blessure, etc. Nguessan, il s'est blessé justement face à l'Étoile Carouge. Donc il nous a dit on fera un point demain avant de partir, donc on ne sait pas s'ils seront dans le groupe, mais si Stassin et Nguessan ne peuvent pas jouer, ne sont pas disponibles, sachant que Josué, lui, il n'est toujours pas sous contrat avec la Saint-Etienne, ben on n'aura pas de neuf. Je ne sais pas qui jouera en pointe, mais on fera le premier match de championnat sans neuf, c'est quand même assez extraordinaire, je trouve, mais c'est la réalité. Et puis alors, deux recrues de ce mercato d'hiver, en tout cas un joueur dont l'option d'achat a été levée et un joueur qui est arrivé, c'est Jabber qui ne s'est pas entraîné toute la semaine, je ne sais pas pourquoi, et Maxime Bernauer, on sait qu'il s'était blessé, qu'il était sorti, qui est suivi par le staff médical. J'espère pouvoir aller à Laval avec l'équipe la plus compétitive possible, nous dit Eric Orneland. On n'a pas commencé le championnat, vous avez vu la liste des absents que l'on a, c'est incroyable en fait, et ça fait un point, même si c'est pas le sujet de la vidéo, j'en profite quand même. Vous avez vu le nombre d'absents que l'on a alors même qu'on n'a pas commencé. C'est pour ça que je dis que au-delà du recrutement que l'on a sur le 11 de départ, il faut qu'on ait beaucoup de joueurs sur le banc, parce qu'on aura des blessés, parce qu'on aura des suspendus, parce qu'il y a des joueurs qui partiront à la Coupe d'Afrique des Nations, et donc c'est vraiment extrêmement compliqué. Et voilà, moi ça m'inquiète beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas on va aller certainement à Laval avec un premier groupe qui sera relativement affaibli, en tout cas je pense. Dans les buts, il y aura l'Arseneur. Je vais me hasarder un peu à une compo possible, mais je suis pas du tout sûr de moi là pour le coup, parce qu'en fonction des blessés, etc., on verra. L'Arceau dans les buts, ça c'est sûr, qui sera capitaine, ce qui est toujours une erreur, on l'a toujours dit, il faut pas l'Arseneur capitaine. Eric, go go go, donne-le à Tardieu le brassard. Donne-le à Tardieu, ce sera beaucoup plus simple. Il est sur le terrain, Tardieu. Au moins, lui, il pourra donner les consignes à ses coéquipiers. Il ne sera pas à 50 mètres des autres joueurs. Donc, l'Arseneur sera dans les buts avec le brassard. On aura Chico Lamba, parce que Chico Lamba, il a fait les matchs de préparation. Donc, il sera là, Chico Lamba. Il n'y a pas de souci avec ça. Autre défenseur central, soit Bernauer, s'il n'est pas blessé, soit Michael Nadé. Je vois plutôt Michael Nadé démarrer. À gauche, alors ça me permet d'évoquer la recrue, on a Hanan, Ebenezer Hanan, le latéral ghanéen de 22 ans qui arrive de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui a signé. Il n'a pas fait de match de préparation avec la Saint-Etienne, il vient juste de signer. Il n'a pas joué non plus avec l'Étoile Rouge de Belgrade, il était plutôt sur le banc, il a fait une 60aine de minutes, donc je ne sais pas du tout s'il est dans le rythme pour pouvoir démarrer un match avec ses nouveaux coéquipiers. C'est pas impossible qu'on ait Traoré à gauche. Peut-être que si vraiment Eric Orneland ne sent pas du tout Traoré, peut-être qu'il mettra Hanan dès le départ, ce qui serait quand même assez risqué je trouve, puisque encore une fois il n'a pas une minute de jeu avec ses nouveaux coéquipiers, ni même une minute d'entraînement quasiment. En tout cas il s'est peut-être entraîné depuis le début de la semaine, mais en tout cas c'est très insuffisant. Et puis à droite, alors là à droite on a Joao Ferreira qui est arrivé, qui est le défenseur portugais, Braga, etc. Il avait été prêté, il arrive. Bon là je pense que c'est une recrue qui est solide, en tout cas je suis assez positif sur cette arrivée, un peu comme Chico Lamba d'ailleurs. Voilà, est-ce qu'il sera titularisé d'entrée de jeu ou est-ce qu'il laissera Apia? Je sais pas, c'est un peu la même chose que pour Hanan. Est-ce que Ferreira sera titulaire? J'en sais rien. On verra. Ce qui est sûr, c'est que ces deux recrues, évidemment, elles arrivent un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et il en faudra d'autres derrière. On verra ce que ça donne. Moi, je porte pas de jugement. Je les ai pas vus jouer, donc je veux pas porter de jugement définitif. C'est la vérité du terrain. Seule la vérité du terrain compte. Voilà. Donc défensivement, vous voyez, c'est très très bancal tout ça. Au milieu de terrain, bah, si Jabber n'est pas là, Gadek Bekou peut-être, voilà, Mouefek, Tardieu, je pense que c'est sûr, hein, ils sont pas blessés, ils sont opérationnels. Cardona, Boakier, Hold.
Si Stassin et Davitashvili ne sont pas là, je vois pas qui d'autre en fait. Il y aura El Jamali qui sera certainement dans le groupe, mais pour le reste, on manque aussi de solutions offensives en réalité. Donc je trouve que pour ce premier match à l'extérieur, on aura un groupe qui sera certainement assez affaibli, ce qui n'est pas l'idéal, si je puis dire, pour démarrer un championnat. Et encore une fois, le mercato évidemment n'est pas terminé, il y a encore à peu près 3 semaines, donc il y aura certainement d'autres joueurs qui vont arriver, on ne sait pas si Stassin, Davitashvili vont rester ou pas, Bouchouari, etc. Vraiment beaucoup de points d'interrogation, mais tous ces points d'interrogation ne comptent pas en fait. Le championnat démarre, et puis les autres équipes, je ne sais pas si elles en ont autant des points d'interrogation, mais en tout cas le championnat démarre pour tout le monde, et nous il faut absolument qu'on prenne des points. Alors justement, qu'attendre de ce match les amis, et c'est là que je vais vous demander de mettre dans les commentaires votre pronostic pour cette première journée de championnat. Est-ce que vous voyez les Verts s'imposer à Laval? Est-ce que vous les voyez faire match nul ou au contraire s'incliner à Laval? Moi je vous donne mon prono, je pense qu'on fera match nul. Voilà, je vois bien un partout ou un 2 partout, quelque chose comme ça. On démarrait par un match nul à l'extérieur, ce qui ne serait pas déshonorant. En tout cas, je l'espère. Voilà, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit 1000 fois sur Carton Rouge TV, il faut absolument qu'on démarre le championnat. Alors, je ne vais pas dire pied au plancher, mais en tout cas, il ne faut pas qu'on le démarre frein à main bloqué. Parce que si on démarre frein à main bloqué, c'est-à-dire qu'on n'engrange pas les points au cours des 5 premières journées, des 4 premières journées au mois d'août, c'est sûr que ça va être vite compliqué et la pression, elle va vite monter du côté de Saint-Etienne. Voilà, donc on a beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'il y a des blessures diplomatiques ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment très étrange, je trouve, de redémarrer le championnat comme ça. Voilà, pas de jugement sur les recrues, on va voir. Ce que je note quand même, petite parenthèse et ce sera le mot de la fin, je note qu'on reste quand même dans la continuité du mercato précédent, c'est-à-dire beaucoup de jeunes quand même, parce que encore une fois, Anan, Lamba, etc., c'est plutôt des jeunes joueurs. Alors bon, il y a Ferreira et Jaber qui sont un peu plus âgés, mais on mise encore beaucoup sur les jeunes, ce sont des paris, et puis Josué éventuellement s'il signe un jour, ce sont des vrais paris sur l'avenir. Et on recrute pas en France, c'est-à-dire que depuis que Kilmer est là, on n'a recruté aucun joueur à part Abdelhamid. C'est pas un recrutement puisque il est arrivé libre, il n'était plus sous contrat, mais en fait on ne recrute jamais de joueurs qui connaissent le championnat de France. Ça aussi pour moi c'est un point d'interrogation, vous le savez, je l'ai déjà dit aussi, ça va pas vous surprendre, mais je trouve que c'est toujours plus risqué en fait quand tu prends que des joueurs qui viennent d'un peu de partout. D'abord parce qu'ils parlent pas tous la même langue, donc forcément les échanges c'est un peu plus compliqué. Malgré tout, je trouve aussi que ça compte pour la cohésion du groupe, etc. Je trouve que c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Alors c'est pas éliminatoire, ne me faites pas dire ah bah oui Flavien il y a des Portugais, des Ghanéens, des machins et donc il est pas content. C'est pas ça, je dis juste que pour la cohésion du groupe, pour l'ambiance dans le vestiaire, je pense que c'est quand même bien d'avoir des gens qui parlent à peu près la même langue, y compris avec l'entraîneur. Voilà, et puis des joueurs qui viennent d'un peu partout, certains qui ont des déplacements lointains à faire, beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu, encore une fois, le championnat de France et sa rudesse. Donc ce sont des paris. Voilà, on reste un peu dans cette logique-là de mercato. On jugera à la fin du mercato, il reste encore du temps. Moi, je ferai une vidéo de toute façon bilan du mercato. Et là, je vous le dis, ah bah oui, à un moment donné, faut mouiller la chemise, quoi. À un moment donné, faut y aller. Lors de cette vidéo bilan du mercato, je vous dirai réellement ce que je pense du mercato de l'AS Saint-Etienne et vous aussi vous me le direz. Mais on attend la fin du mercato. On fait pas de bilan tant que c'est pas fini. On attend le coup de sifflet final parce que si tu n'attends pas le coup de sifflet final, dans le temps additionnel, tu peux avoir une signature qui arrive et du coup tu fais une vidéo et tu te trompes parce qu'il y a une signature dans le temps additionnel. Donc on attendra le coup de sifflet final du mercato et je ferai une vidéo bilan. J'ai mélangé vidéo et bilan. Une vidéo, ça veut rien dire en fait, c'est pas français. Flavien, concentre-toi. Une vidéo bilan du mercato, mais on a le temps, ce sera d'ici la fin du mois d'août. En attendant, on se retrouvera évidemment en direct samedi soir pour le live. Je pense que je prendrai l'antenne un petit peu avant par rapport à d'habitude, puisque c'est la reprise du championnat. On va peut-être fêter ça. J'en sais rien, le match, je sais plus s'il est à 20h ou 20h30. Peut-être qu'on prendra 19h15 ou 19h. On verra si le match est à 20h. On verra ça évidemment. Non, le match est à 20h. Peut-être à 19h, on verra, ou 19h15. Pour être ensemble les amis, on vivra ce match évidemment ensemble comme toute la saison. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de la liker d'ailleurs si elle vous a plu, n'oubliez pas les surprises qui arrivent et n'oubliez pas non plus de me mettre bien votre pronostic en commentaire de cette vidéo et puis je lancerai aussi les pronostics sur les différents réseaux sociaux pour avoir la température, est-ce que vous êtes positif ou pas. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci d'avoir suivi cet avant-match, ce premier avant-match de la saison 2025-2026 Ligue 2 Bégaté. C'est terminé pour aujourd'hui, d'ici samedi et le live, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, ciao.